excusez-moi 2 secondes. Choni, c'est le tournage là. Non? Non, oh non, ça a pas l'air d'être le cas, non. Mais écoutez, c'est pas grave. Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans le coin chaque revêt, enfin plutôt le coin manga en fait, dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir découvrir des mangas une fois de plus. Alors on va parler d'un manga aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur. C'est un manga qui m'a accompagné pendant longtemps, que j'ai lu vraiment avec beaucoup d'assiduité. Et donc ça parle surtout d'un jeu asiatique que peut-être vous ne connaissez pas encore, ce sera l'occasion de le découvrir, ça s'appelle Ikaru no Go. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'idée de faire un manga autour du jeu de Go est une idée de Yumi Ota qui écrit tout le scénario de la série. L'idée lui est venue en jouant au Go avec son grand-père comme une inspiration soudaine, elle s'est donc associée au dessinateur Takeshi Obata, que l'on connaît maintenant beaucoup plus, pour ses séries Death Note et Bakuman qu'il réalise en collaboration avec Tsugumi Oba. Il ne fait aucun doute que son coup de crayon fait baver plus d'un, tant ses planches sont dessinées avec soin et précision. Dans un style inimitable, il emmène le lecteur dans des univers réalistes qui vont flatter la rétine du lecteur. Il aura d'ailleurs le mérite d'avoir sous sa tutelle Nobuhiro Watsuki dans une série antérieure en tant qu'assistant, qui a depuis volé de ses propres ailes, notamment grâce à son manga phare Kenshin, qui, soit dit en passant, est un des meilleurs shonen ayant pour thème les samouraïs. Ikaru no Go va donc emmener le lecteur dans l'univers de ce jeu aux possibilités infinies avec de grands artistes aux commandes qui seront supervisés par Yukari Umezawa, joueuse professionnelle, ce qui rend la série d'autant plus crédible. Ah, je vous vois arriver avec vos grandes questions. Comment est-ce que c'est possible que ce manga fonctionne en France, sachant que ça parle d'un jeu de société que peut-être personne ne connaît? Eh bien la réponse tout de suite. Ikaru est un garçon plein d'énergie qui découvre un vieux goban, plateau du jeu de Go, dans le grenier de son grand-père. A son grand désespoir, il y croise également un fantôme nommé Sai Fujiwara qui se retrouve alors lié à lui et dont il ne peut se débarrasser. Ce dernier est en fait un grand maître du Go à la recherche d'une séquence de coups ultime, le coup divin. Ainsi, même après s'être donné la mort suite à une histoire tragique, il continua sa quête en jouant au travers de son précédent hôte Shusaku Oninbo, qui est d'ailleurs un personnage réel ayant existé et étant encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs joueurs de Go de tous les temps. Sai désire donc jouer pour progresser encore et encore, ce qui va mener Ikaru à un club de Go dans lequel il fera la connaissance de celui qui deviendra le rival de toute son existence, Akira Toya. Cet enfant est le fils du Meijin, titre donné au vainqueur du tournoi du même nom, et il s'avère être du niveau des joueurs professionnels, ce qui ne l'empêchera pas de se faire littéralement balayer par Sai, qui joue donc en guidant Ikaru, vu qu'il n'est visible que pour ce dernier. Akira croit donc enfin trouver quelqu'un de son âge à sa mesure et Ikaru découvre ainsi le Go qui commence petit à petit à l'intéresser. Suite à quelques péripéties, le lecteur est donc le témoin d'une folle course-poursuite qui va animer toute la série. Akira va poursuivre Sai sans savoir qu'il s'agit d'un fantôme caché dans Ikaru. Ikaru va apprendre le Go et poursuivre Akira pour le rattraper le plus vite possible. Et Sai va lui tout faire pour jouer contre le Meijin, considéré dans le manga comme le meilleur joueur du Japon. Et c'est ainsi que vous allez suivre les aventures de Ikaru qui va donc monter en puissance en passant par toutes les étapes progressivement, connaissant victoire et défaite, mais qui correspond tout à fait à l'état d'esprit d'un joueur ambitieux, ce qui rend du coup le manga authentique et passionnant. L'intrigue est vive, vous ne passerez pas un chapitre sans être tenu en haleine et chaque fin de tome est une souffrance qui ne s'assouvit qu'à la lecture du suivant. S'enchaînent alors 23 livres qui vont vous faire passer par tout un tas d'émotions, tout en vous passionnant vous aussi pour ce jeu mystérieux et profond qu'est le Go. Sachez que si vous n'êtes pas trop lecture, il y a un animé également Ikaru no Go qui est de bonne qualité. En effet, vous pourrez suivre ainsi quasiment l'intégralité des aventures de Ikaru, le tout dans une adaptation fidèle et bien réalisée. Je vous conseille quand même de vous tourner davantage vers le manga plutôt que l'animé, car les dessins sont déjà beaucoup plus grossiers dans ce dernier, ce qui enlève la magie des planches de Takeshi Obata et de ses assistants. Pour la petite anecdote, il faut savoir que le jeu de Go en France s'est incroyablement développé suite à la sortie du manga. Alors il y avait déjà quelques clubs dans les grandes villes, mais il faut savoir que les gens ont afflué, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont voulu démarrer. En fait, ils se sont identifiés à Ikaru, chose qui n'est pas difficile étant donné que finalement, eh bien, ce manga véhicule très bien toutes les émotions qui sont retranscrites lorsque vous jouez au Go même. Tout l'aspect progression et tout ça, et ce qui fait que du coup, bah voilà, tout le monde a voulu apprendre à jouer au Go, et peut-être vous aussi, avez-vous envie d'essayer? Oui? Alors c'est parti! Le principe de base est le suivant, vous jouez sur un plateau appelé Goban composé d'une grille de 19 lignes horizontales et verticales. Les joueurs doivent poser tour à tour des pierres sur ce Goban au niveau des intersections. Le but du jeu? Avoir en fin de partie plus de territoire que son adversaire, sachant que les points qui sont comptés sont ceux des intersections que vous contrôlez ajoutés aux pierres capturées. Les esprits les plus fins sont d'ailleurs, je pense, déjà en train de se demander, mais c'est quoi un territoire? Eh bien la règle de base au Go qui définit tout le jeu est qu'une pierre ou un groupe de pierres entouré complètement par celle de l'adversaire est capturé. Prenons cette pierre noire par exemple. Elle dispose de 4 libertés, donc pas de soucis.
Dans ce cas-là, plus qu'une liberté, on dit alors qu'elle est en Atari. Pour ce groupe de pierres indiqué avec des triangles, c'est la même chose. Un territoire est donc une zone dans laquelle le joueur adverse ne pourra pas poser de pierres sans se les faire capturer. Et là arrive la question clé, comment créer un groupe de pierres invulnérable et non capturable? Et bien pour cela, il faut le faire vivre. L'autre règle très importante du Go est celle qui dit qu'une pierre ne peut pas être posée dans une intersection dans laquelle elle n'a pas de liberté, sauf si cela capture des pierres à leur tour. Ça a l'air compliqué mais c'est très simple. Dans ce cas-ci par exemple, on dit que le groupe a un œil, mais vu qu'il est complètement entouré, si blanc joue dans cet œil justement, il capture toutes les pierres. En revanche, si un groupe a au moins 2 yeux, il va de soi que blanc ne pourra pas jouer 2 coups à la fois, ce qui rend le groupe invulnérable, on dit alors qu'il est vivant. Et c'est donc sur cette base que vous pourrez progresser dans l'art du Go dans une échelle de niveau allant de 30 Q à 1 Q puis de 1 Dan à 9 Dan. Pour ce faire, vous avez 2 possibilités. Soit aller dans le club de votre ville, sachant que le Go est beaucoup pratiqué de nos jours et c'est un univers bien sympa à découvrir. Soit jouer sur le site gokgs.com, appelé aussi Kiseido Go Server, dans lequel vous pourrez jouer simplement contre des joueurs du monde entier. Le logiciel KGS dispose en plus de cela de bons outils pédagogiques et un abonnement à des cours réguliers, de quoi favoriser l'entraide, sachant que la communauté autour du Go n'est pas avare en pédagogues. Enfin restent les éternels livres de cours ou de problèmes qui vont vous forger, littéralement. Cela reste un des moyens les plus efficaces pour avancer vite et pour choper de bons réflexes. L'apprentissage du Go est long, il est même infini, mais croyez-moi, une fois le virus attrapé, c'est une passion qui vous tiendra toute votre vie. Pour finir sur une touche cinématographique et maintenant que vous en savez davantage sur le Go, eh bien vous allez pouvoir frimer devant vos potes en regardant le film Un homme d'exception, dans lequel il y a un énorme fail, vu que le seul coup montré est complètement interdit. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce coin manga, donc j'espère qu'il vous aura plu et que ce manga Ikaru no Go eh bien, vous intéressera un petit peu parce que franchement c'est une bonne pioche et si vous commencez à le lire, vous n'arrêterez pas, je vous le garantis, c'est un manga qui est très addictif et surtout on n'arrive pas à s'en défaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain coin manga. Allez, salut tout le monde!